Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est toujours en légère hausse à la mi-journée à la Bourse de Paris au sein d'une séance qui s'annonce assez calme en termes de nouvelles macroéconomiques. Les indices européens tout d'abord qui bénéficient aujourd'hui encore de l'espoir d'une reprise prochaine de l'économie américaine à la suite de la mise en application du plan de relance aux États-Unis et de l'envoi des chèques de 1 400 $ aux Américains dès ce week-end. Une amélioration des perspectives et une augmentation du pouvoir d'achat qui continue d'ailleurs d'alimenter les craintes inflationnistes aux États-Unis. Sur ce sujet, justement, Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, a déclaré ce week-end à la télévision que les risques inflationnistes restent limités et gérables. Cela n'empêche pas plusieurs analystes d'estimer que l'amélioration des perspectives de croissance devrait pousser la Fed à revoir ses propres perspectives de croissance et donc d'inflation. Des anticipations qui pousseront donc les investisseurs à scruter de près la prise de parole de Jérôme Powell mercredi à l'issue de la réunion de politique monétaire de la Fed. Et dans ce contexte, on notera que les rendements obligataires sont toujours au plus haut. Après avoir touché 1,63% ce matin, le taux américain à 10 ans revient aux alentours des 1,61%. Le taux à 30 ans est lui aux alentours des 2,37%. Les investisseurs qui gardent également un œil sur la situation sanitaire actuelle, alors que l'Italie a pris la décision de reconfiner toute sa population à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 6 avril prochain. En France, la question de nouveaux confinements locaux est toujours d'actualité avec l'Île-de-France en première ligne. Sur le front du vaccin également, après le Danemark, la Norvège ou la Suède, les Pays-Bas ont à leur tour décidé de suspendre l'utilisation du vaccin développé par AstraZeneca à cause de craintes d'effets secondaires. Une décision qui devrait ralentir encore les stratégies de vaccination européennes, alors même que selon Reuters, le groupe britannique donc AstraZeneca estime qu'il ne pourra tenir ses objectifs de livraison que si une des usines de production située justement aux Pays-Bas est homologuée par l'Union européenne. AstraZeneca qui se défend de son côté de tout effet secondaire provoqué par son vaccin. Aux États-Unis, la campagne de vaccination s'accélère de son côté avec un retour à la normale prévu selon Joe Biden le 4 juillet. Et du côté des valeurs qu'il faut suivre à présent à la Bourse de Paris, on notera que Emmanuel Faber, qui avait déjà accepté de lâcher la direction générale de Danone, vient à présent d'être écarté de la présidence du groupe par son conseil d'administration. Une décision qui intervient après plusieurs mois de bras de fer avec plusieurs fonds activistes actionnaires de l'entreprise, Bluebell Capital et Artisan Partners en tête. Emmanuel Faber qui est immédiatement remplacé par Gilles Schnepp, ancien PDG de Legrand, tandis que le groupe cherche toujours son prochain ou sa prochaine directeur général ou directrice générale. Stellantis procède de son côté aujourd'hui au détachement des droits liés à la distribution de sa participation dans Faurecia à ses actionnaires. Chaque actionnaire Stellantis recevra ainsi 0,017 actions Faurecia par action Stellantis, mais également un peu moins de 1 centime d'euro par action Stellantis détenue, donc en numéraire cette fois-ci. Une opération qui devrait être effective au plus tard le 22 mars et on notera également à l'international que H&M dévoile des ventes en recul de 27% pour son premier trimestre décalé, là où les analystes attendaient un repli de 30%. Et on finit ce point de la mi-journée avec un petit tour du côté des matières premières, le pétrole qui est donc à la mi-journée juste en dessous des $70, tandis que l'once d'or est de son côté juste au-dessus des $1 700. Et sur le marché d'échange, l'euro-dollar est lui juste au-dessus des 1,19 $ pour 1 euro.